Oui, brièvement, Monsieur le Président, car j'imagine que vous aurez à cœur de rendre compte effectivement des démarches au plus haut niveau que vous entreprenez. Je voudrais dire simplement peut-être à Monsieur Salmon pour débuter que je crois qu'il s'est trompé, il n'a pas bien compris l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Notre propos était de rendre compte de la délégation donnée au Président pour la gestion des dossiers de financement européen et certainement pas, Monsieur Salmon, de vous tendre un micro pour débiter des balivernes anti-européennes. Nous ne sommes pas encore en campagne européenne. Alors ne vous trompez pas de débat. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes ici. J'observe que ça vous agace, on va rester calme. Je dis simplement que vous avez donné une délégation au Président et l'utilisation que le Président fait de cette délégation, nous devons légitimement en rendre compte devant l'Assemblée. Et en plus, effectivement, ce serait dommage de se priver de démontrer l'apport des financements européens sur le territoire régional. Alors, ce point étant éclairci, je veux dire à mon collègue Michel Foubert que je suis, comme lui, extrêmement sensible à la fois à la qualité des financements dont nous bénéficions aujourd'hui, mais aussi à ce que des inflexions soient données pour renforcer la protection de nos concitoyens, la protection de nos entreprises, la protection de nos consommateurs. Et vous avez fait état de préoccupations, du nombre que vous voyez planer avec ce cadre budgétaire 2021-2027. Alors, on se pratique régulièrement, cher Michel Foubert, on s'apprécie et je crois qu'on peut regarder cette question avec la posture du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Si on considère effectivement que c'est une ombre, on peut aussi regarder dans le cadre budgétaire tel qu'il a été présenté début mai par la Commission européenne, quelles sont les opportunités qui semblent correspondre à des enjeux particuliers des Hauts-de-France. Et il y a à cet égard quelques raisons d'aborder la négociation avec une vision plutôt encourageante pour le territoire régional, car ce cadre budgétaire marque la volonté, la commissaire en charge des politiques de cohésion, comme Corina Crețu, la commissaire européenne l'a indiqué, marque une volonté de soutenir particulièrement les régions qui sont en transition industrielle, les régions qui sont exposées au Brexit, les régions qui sont exposées aux conséquences du changement climatique et aussi les régions qui sont exposées aux flux migratoires. Il me semble, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces questions, que la région des Hauts-de-France a un certain nombre d'arguments extrêmement éloquents à faire valoir pour aborder cette position dans une situation relativement avantageuse. Dire à Jean-Michel Serres que s'agissant de la politique agricole commune, ça n'était pas évidemment l'objet dans l'intervention que je faisais aujourd'hui, mais Jean-Michel a parfaitement raison d'attirer notre attention sur les risques induits dans les annonces de ce cadre budgétaire, et aussi, et ça rejoint la gestion des fonds européens, une aspiration très forte formulée par toutes les régions européennes à davantage de simplification administrative dans la mise en œuvre des projets européens et dans la recherche des financements. Dire à Faustine Maillard que je partage pleinement sa préoccupation sur la nécessité à la fois de financer les politiques migratoires, mais de faire en sorte que ce ne soit pas au détriment de la consommation du Fonds social européen. Alors on peut avoir, je crois qu'il faut regarder très en détail la lecture du cadre budgétaire. Il y aura quand même 30 milliards pour la gestion des migrations et des frontières, dont 24 milliards pour les questions de sécurité et de défense. Je pense qu'il faut être attentif à ce que les questions d'intégration des populations migrantes ne soient effectivement pas prises sur le FSE et plutôt sur ces éléments qui figurent dans le cadre financier pluriannuel. Remercier Valérie Létard pour non seulement ses encouragements, mais aussi le travail très en amont qu'elle a réalisé avant que le Président ne confie cette délégation à ma collègue Elisabeth et moi-même, mais aussi pour le soutien permanent qu'elle nous accorde, à la fois par la bonne connaissance méthodologique qu'elle a de ces dossiers, mais aussi par des réseaux importants qui viennent aussi en appui des démarches que vous accomplissiez, Monsieur le Président, très régulièrement à Bruxelles, et je sais que vous y serez encore dans les prochains jours. Voilà, Monsieur le Président, les éléments de réponse que je voulais apporter aux interventions des différents groupes politiques.